Bienvenue à tous. En Afrique, la question des élections est la plupart du temps l'objet de plusieurs remous, surtout l'élection présidentielle qui aboutit bien des fois à des contestations et violences. Comment percevoir les élections de façon générale et mieux, comment garantir un climat apaisé lors de ces échéances? Konaté Nou est le président d'une ONG et pour apporter sa contribution, il a réalisé un film intitulé Technologie électorale. On en parle dans cet entretien. Bienvenue Monsieur Konaté Nou. Merci beaucoup, Monsieur Oumon. Quand on parle de technologie, on fait allusion à du matériel de pointe. Technologie électorale, le titre d'un film. Qu'est-ce qu'il évoque? Merci beaucoup, Monsieur Oumon, de m'avoir donné cette opportunité afin de m'exprimer sur ce film d'un apport très capital dans la sensibilisation des masses. Voyez-vous, le film intitulé Technologie électorale vient un peu pour dénoncer toutes les irrégularités qui peuvent entacher le processus et créer à la fin une contestation des résultats. Pour nous, nous pensons que l'Afrique a connu beaucoup de souffrances liées aux élections et il serait dommage qu'après 10 ans, notre pays reconnaisse encore ces conflits-là. Donc, il était plus qu'impératif, à travers notre contribution, de prendre ce film de haute portée sociale qui pourrait dédramatiser le contexte des élections afin que nous assistions à des lendemains électoraux sans violence à l'image des grands pays des démocraties. Alors d'où est-ce que vous tirez, on dira, votre inspiration? Parce que un film, c'est un scénario, c'est une suite d'images, de jeux de scène. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré? Tout à fait. Vous savez, la dernière crise que nous avons connue dans notre pays, à savoir celle de 2010, dont les conséquences, nous dit-on, a eu près de 3000 victimes, nous a donné une certaine réflexion et nous a permis de nous projeter dans l'avenir. Et cet avenir nous a permis de concevoir des scénarios qui peuvent nous permettre de pouvoir anticiper sur certaines questions qui sont très essentielles dans l'acceptation des résultats issus des urnes. Et pour nous, notre manifestation en tant que société civile, c'est manifester à travers ce scénario-là. Et ce n'est pas un scénario qui est imaginaire. Je pense que sur notre tropique ici, c'est des scènes qui sont visibles partout. C'est des réalités du moment. Et nous pensons qu'en les mettant à nu, ça permettrait à nos populations de pouvoir avoir un regard positif des élections afin que nous ne tombions pas dans la déchéance. Pour nous, c'est un film d'apport très capital dans la recherche de la paix et de l'acceptation des résultats issus des urnes. D'accord, dans ce film d'environ 18 minutes, on voit qu'il y a des anciens combattants, il y a des jeunes, des hommes politiques. Expliquez-nous un peu le rôle de tous ces différents acteurs. Tout à fait. Nous disons que la présence, par exemple, des anciens combattants de ce film montre tout l'intérêt que ces personnes qui ont vécu la guerre et qui connaissent les durs moments qu'ils ont vécu à travers cette période-là sont les mieux indiqués à nous parler de paix. Donc, attention, n'arrivons pas... Attention, n'arrivons pas à cette situation où nous allons nous entredéchirer. Donc pour nous, la présence des anciens combattants dans ce film est d'un apport très capital en matière de sensibilisation des masses. Ils nous donnent leur position, que nous avons été les acteurs des guerres qu'a connu le monde. Et nous vous disons, la guerre n'est pas bonne, prenons la paix. Et c'est un message très fort auquel nous devons nous approprier. Dans les jeunes. Les jeunes disent qu'au regard du film, on constate que les jeunes, généralement, utilisent la violence comme moyen d'expression de leur existence. Pour nous, ce film vient pour une prise de conscience collective des jeunes, afin qu'ils ne tombent pas dans la déchéance. Les jeunes ont d'autres choses à montrer, à savoir les capacités à faire des propositions constructives. Et donc, généralement, les manipulations se font avec les jeunes. Et donc, nous voulons réduire l'influence des manipulations des hommes politiques sur la jeunesse. Et si nous avons réussi ce pari, ce serait d'un apport très capital pour les populations. D'accord. Et dans ce film, on voit qu'il y a deux blocs qui s'affrontent, et puis avec des techniques que vous qualifiez de technologie. Décrivez-nous un peu cette façon de faire qui, selon vous, n'est pas la bonne. Tout à fait. Dans ce film, vous verrez deux partis politiques qui sont des adversaires et chacun bâtit sa stratégie sur une méthode, qu'elle soit licite ou illicite. Et donc, à la fin, on constate qu'il y a un homme de la société civile qui voit toutes les manigances qui sont opérées dans les deux QG de ces partis politiques et qui dénonce à travers des rimes. Et au soir de la proclamation des résultats, on constate qu'effectivement, un outsider sont vainqueurs des élections. Il faut aller comprendre les réalités, il faut aller comprendre la stratégie de ce outsider
Pour nous, il fallait, à travers ce film, montrer les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises pratiques qui n'arrangent pas les populations, qui font souffrir davantage nos populations. Et nous pensons que ce film est d'une autre portée sociale, lequel qui doit être vulgarisé dans tous les pays qui sont concernés par les questions électorales. Et nous disons que nous avons beaucoup souffert des élections, et les élections ne doivent plus paraître comme une sorte de délestage de nos pays. L'approche des élections ne doit pas rimer avec une panne générale, mais plutôt les élections doivent être perçues comme un outil de passation pacifique de pouvoir et de stabilité pour nos pays. Et c'est à ce seul prix que nous pensons que ce film doit avoir une dimension sous-régionale en matière de sensibilisation des masses. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de nos institutions qui, en principe, doivent être fortes quand on sait que les hommes, la plupart du temps, sont plus forts que nos institutions? Dans ce film, vous dites qu'un outsider, il sort, il est proclamé par une commission indépendante qui est mise en place, alors que beaucoup auraient pensé que cette commission serait à la solde, peut-être, du parti au pouvoir, par exemple. Tout à fait. Cela démontre combien de fois nous appelons à une prise de conscience des organes qui gèrent les élections. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont parties prenantes de la gestion des élections doivent avoir un rôle intègre, un comportement très regardant sur les acteurs politiques. Parce que le faux pas de ces institutions peuvent créer une dérive en matière de conséquences des élections. Et donc nous disons que ces personnes intègres qui seront dans les commissions électorales doivent véritablement jouer un rôle d'arbitre et dire le droit. Et nous pensons que si il y a cette prise de conscience au niveau de ces organes, de ces gestionnaires des organes des élections, cela pourrait dédramatiser le processus électoral et nous allons aboutir à des lendemains électoraux paisibles. On a coutume de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, changer de personne, mais quand le système il est le même, on aura les mêmes résultats. Un outsider décrit dans ce film, quelqu'un qui n'a peut-être pas de coloration politique, peut-être la société civile, tout le monde, ou du moins la majorité l'a voté. Est-ce que c'est peut-être pas pour ne plus avoir affaire à des hommes politiques, mais est-ce que ce dernier, il va faire le poids, il va faire le travail demandé par exemple? Oui, tout à fait. Quand vous regardez bien le film, vous voyez que ce dernier, ce outsider qui est méconnu, bien sûr, des adversaires politiques, mais qui est très attaché à la population. Parce qu'il bâtit sa stratégie, et il a dit à travers l'interview que les journalistes ont accordé à la proclamation des résultats, que c'est vrai, ce peuple, je le connais, je le côtoie, je connais les aspirations, je connais les besoins, et donc j'ai été tout le temps en contact avec ce peuple. Et c'est des valeurs que nous voulons prôner. Et ces valeurs-là sont des valeurs de haute portée pour la stabiliser, pour la cohabitation pacifique. Et nous disons que tous les hommes politiques doivent s'arroger ce comportement. Et ce film vient un peu pour demander aux hommes politiques de mettre un peu d'éthique dans la politique. Et mettre de l'éthique dans la politique, c'est surtout censurer sur des discours de nature à fragiliser notre cohésion sociale. Mettre de l'éthique dans la politique, c'est s'interdire à utiliser des comportements de nature à briser le tissu social. Et nous disons que c'est à ce seul prix que nos pays africains vont s'arroger la démocratie. Mais je tiens à vous rappeler que la démocratie était connue depuis les époques anciennes. Vous savez, en 1236 fut mis en place la charte de Kouroukan Fouga, qui avait une dimension de constitution. Après la bataille de Kérina, gagnée par le souverain Soumangolo et Soundiata Keïta. Et donc ça veut dire que l'Afrique même, avec même les prémices même de la connaissance de la démocratie. Et donc aujourd'hui, nous devons nous arroger cette démocratie-là pour que nous puissions consolider nos acquis et préserver la paix. Revenons un peu sur le cas de la jeunesse. En Afrique, des résultats sont parfois proclamés par des candidats avant que les commissions qui organisent les élections ne puissent proclamer. Il y a des contestations, les jeunes sont parfois instrumentalisés, ce sont eux qui sont dans les rues. Quel est le message que ce film ou que vous voulez passer aux jeunes? Tout à fait. Nous pensons qu'il y a un véritable problème qui se révèle. Il faut que nous ayons à un moment donné confiance en nos institutions. Il ne faudrait pas que les gens utilisent d'autres canaux en dehors du cadre légal qui est constitué à proclamer les résultats. Parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est le respect des institutions et le respect des décisions qui sont prises par ces institutions-là. Et ce serait dommage que la jeunesse tombe dans certaines euphories et proclamer les résultats avant même que les organes qui s'en occupent des élections aient proclamé. Et je pense que tout ça rentre dans le cadre de la sensibilisation des masses. Il faut former les masses.
il faut former les masses à l'acceptation des principes de la démocratie. C'est à ce seul prix que nous allons assister à des lendemains électoraux sans violence. Et pour nous, c'est un rêve. Et ce n'est pas un rêve irréalisable. C'est un rêve que nous pouvons réaliser. Et les grands pays de démocratie, tels que la France, ont réussi ce rêve-là. Et nous pensons que nous devons prôner les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est maintenant, il faut l'adopter. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, après 60 ans de son indépendance, nous continuons un peu sur l'appropriation au niveau de la démocratie, mais il est important quand même que nous retenons qu'il y a certains pas qui sont faits. Et donc, il faut encourager les gens à aller vers l'acquisition totale de tous les principes de la démocratie. Et c'est à ce seul prix que nous allons être heureux, et c'est à ce seul prix que le peuple ne sera redevable. Merci Konaté Nou pour votre présence à cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Okay, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin donc de cette émission autour de la question d'un film que vous avez produit intitulé Technologie électorale. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.